acclame, on acclame. On acclame, on acclame. Acclamez, acclamez, acclamez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est un peu trop lourd là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis tellement heureux de nous voir encore. Il y en a plusieurs qui ont fait de moi. On ne s'est pas vu. Et Dieu a voulu qu'aujourd'hui, que ça soit un tout petit peu spécial. Amen. Alors, je ne suis pas le prédicateur comme maman vient de le dire du jour. Mais nous avons l'honneur d'accueillir au milieu de nous un serviteur qui vient de loin. Amen. Amen. Et tout message qui vient de loin, c'est toujours un bon message. Amen. Alléluia. Un jour, les habitants de Bethléem, en voyant Samuel entrer dans la ville, ils se sont dit, jamais un homme de Dieu est venu sans rien. Amen. 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 C'est-à-dire que la présence d'un homme de Dieu apporte toujours quelque chose. Et je crois que le message que le Seigneur a mis déjà en lui, que cela soit un message du temps, une nourriture bien faite pour nous. Amen. Amen. Alléluia. C'est un double fils pour moi. Il est en même temps fils biologique et fils spirituel aussi. Et c'est quelqu'un que Dieu fait du bien. Lorsqu'il parle, il a un franc-parler et il est direct dans son message. C'est ce que j'aime en lui. Amen. Nous, on cherche des fois à aller de gauche à droite. Lui, il va directement. Alléluia. C'est sa façon que le Seigneur a voulu et c'est comme ça que Dieu l'a façonné aussi. C'est un apôtre de Jésus et c'est à travers ces mystères que le Seigneur l'a appelé et il va nous parler de la part de Jésus aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt de l'accueillir? Amen. Est-ce que tu es prêt de l'accueillir? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la présence de l'homme de Dieu? Amen. Amen. Pendant que la personne va s'avancer, nous allons entendre le Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. C'est une grâce d'être devant vous. Même si, on peut dire, j'ai l'habitude de prêcher, de parler de la part de Dieu, j'ai toujours ce petit trac lorsque je passe devant les gens. Parce que pour moi, c'est une responsabilité de parler de la part de Dieu. Et je sais l'importance des choses qu'on peut mettre dans le cœur des gens. Voilà pourquoi j'ai un peu ce trac-là, un peu lorsque je passe devant la chair. Je remercie le Seigneur tout d'abord, parce que c'est le Seigneur qui permet toutes choses. Et si le Seigneur a permis que je sois ici, c'est que par sa grâce. Je remercie aussi le pasteur, bien qu'il soit mon papa aussi. Quand je dis mon papa, c'est le frère de mon père. Mais c'est aussi un père spirituel. Voilà. Hier, j'ai beaucoup mangé des conseils. J'ai beaucoup mangé pendant des heures et des heures. Et j'en ai besoin. Voilà. Ce n'est pas que nous prêchons, qu'on dit qu'on est serviteur de Dieu, qu'on n'a pas besoin de conseils, qu'on n'a pas besoin d'appui. Voilà. Donc je remercie aussi le Seigneur pour sa vie. Le message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de vous parler de la qualité de celui qui prie. Je ne parle pas d'abord de la prière, mais je parle de la qualité de celui qui prie. Tout d'abord, je voudrais mettre quelques bases. La première base, c'est que la prière dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est comme l'eau dans la vie d'un humain. Amen. Amen. Ça veut dire que je vais faire un parallèle entre les deux pour que vous puissiez comprendre l'exemple. Chacun aujourd'hui a bu quelque chose, n'est-ce pas? Parce que l'homme
en général, doit s'hydrater. Lorsqu'on ne s'hydrate pas, on devient faible physiquement. Voilà pourquoi l'homme mange, voilà pourquoi l'homme dort, voilà pourquoi l'homme boit, voilà pourquoi l'homme se repose. Pourquoi? Parce qu'il a un corps. On sait très bien qu'on a le corps, l'âme et l'esprit. N'est-ce pas? Le corps, on en prend soin, n'est-ce pas? Tu te laves, tu te parfumes, tu mets de la crème, parce que tu prends soin de ton corps. Amen. Tu as nourri, tu as pris soin du corps. Mais, je répète, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. La prière fonctionne comme l'eau. L'eau hydrate le corps, donne la force au corps, mais la prière donne la force à l'esprit. La deuxième base, c'est que la prière fait partie des fondations de l'Église. Cela veut dire que tout celui qui va à l'Église, tout celui qui vient dans la présence de Dieu doit trouver la prière. Si tu es un enfant de Dieu et que tu te dis, je dis bien entre guillemets, tu te dis être enfant de Dieu, la prière ne t'intéresse pas, pose-toi les bonnes questions. La prière dans la vie du chrétien est très importante. Ça doit faire partie de sa fondation. Mais ça fait partie aussi de la fondation de l'Église. La parole de Dieu nous dit qu'il persévérait dans les prières, dans les enseignements. Mais on nous parle beaucoup de la prière. Là, je pose juste les bases. Après, je vais foncer dans le message. Donc, il faut comprendre qu'il y a des bases déjà que vous devez savoir. La troisième chose, c'est que lorsqu'on parle de la qualité de celui qui prie, il ne prie pas en l'air. Il sait vers qui il fait ses prières. Il sait vers qui il s'adresse. Donc, il connaît la personne vers qui il fait ses prières. C'est tout simplement pour dire que avant de vous ramener dans des sortes de prières, parce qu'on voit, nous allons rentrer dans un combat spirituel, mais est-ce que d'abord, tu dois rencontrer la personne là qui doit, entre guillemets, te protéger, qui doit t'amener dans la victoire de ce combat? Est-ce que d'abord tu le connais? Est-ce que d'abord tu l'as reçu? C'est comme si, vous savez, l'église, c'est comme un hôpital. Oui, à l'hôpital, il y a les bien portants, il y a ceux-là qui sortent en bonne santé, mais il y a aussi ceux-là qui rentrent malades. Vous comprenez? Je ne peux pas venir au-devant de vous, vous parler de quelque chose sans vous présenter la personne qui est l'auteur de toutes ces choses. Je ne peux pas vous parler de la prière alors que je ne sais même pas si tu l'as déjà reçue. Tu vas rentrer dans un combat spirituel, ok. Maintenant, tu rentres au nom de qui? Qui est la personne que tu as reçue pour entrer dans ce combat? C'est toi qui combats ou c'est par la force de celui qui t'accompagne? Mais est-ce que tu connais d'abord celui qui t'accompagne? Donc, avant de vous parler de la prière, la première question que tu dois te poser, c'est est-ce que d'abord j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dont je parle, dont je te présente aujourd'hui, dont je viens au nom? Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va rentrer dans le message. Là, je rentre maintenant dans le message. La qualité de celui qui prie. La qualité de celui qui prie. Souvent, on pense que lorsque on vient à l'église, ce qui est important, premièrement, c'est prier, dire des choses. Le Seigneur ne regarde pas d'abord les choses que tu dis. Le Seigneur ne regarde pas le français que tu dis. Tu dis le, tu dis là, tu places bien tes mots. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas comment tu es aussi habillé. Parce que souvent, on donne plus d'importance à la manière dont on est habillé qu'à notre consécration. Tu prends plus de temps à te parfumer, à te maquiller, tu prends plus de temps à t'apprêter, mais tu mets moins de temps dans ta consécration avec Dieu.
Dieu ne regarde pas si tu es parfumé. Dieu ne sent pas le parfum. Moi, je sens le parfum. Lui sent le parfum. Dieu ne sent pas le parfum. Nous sommes des hommes. Si tu es mal coiffé, ça peut me déranger moi. Ça ne va pas déranger le Seigneur. Mais si tu n'es pas consacré, ça va déranger le Seigneur. La qualité de celui qui prie. Cela veut dire que le Seigneur regarde d'abord ta qualité de vie. Il regarde la qualité de ton cœur. Écoutez ce verset. Jacques chapitre 4, le verset 3. Vous demandez, virgule, et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Si j'imagine la chose, nous avons quelqu'un qui prie, qui demande, mais on nous dit que tu ne reçois pas. Est-ce que Dieu n'a pas entendu? Si. Mais il ne reçoit pas. Pourquoi? Dans le but de satisfaire vos passions. Les passions viennent d'où? Du cœur. Donc le Seigneur voit que dans ton cœur, la manière dont tu pries, tu ne penses même pas à son royaume. Tu ne penses même pas à lui. Tu ne penses même pas à tes âmes. Tu penses à tes propres problèmes, à toi. Moi, j'aime toujours dire que lorsque tu pries, est-ce que tu cherches tes intérêts ou tu cherches les intérêts de Dieu? Nous prions, nous faisons des demandes à Dieu. Mais qui se soucie de ce que le Seigneur veut? La qualité de celui qui prie. Lorsqu'on parle de la qualité de celui qui prie, on ne parle pas premièrement de celui qui prie beaucoup. Vous connaissez les pharisiens? Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Parce que visuellement, les pharisiens sont les plus spirituels. Hein. Visuellement, les pharisiens sont les plus spirituels. Quand tu vois un pharisien, tu te dis il est spirituel. Mais lorsque le Seigneur vient, il dit tombeau blanchi. Tombeau blanchi, c'est quoi? C'est souvent ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, un tombeau qui est très beau à l'extérieur. Mais lorsque tu ouvres le tombeau, il y a plein d'ossements, c'est sale. Donc le Seigneur a parlé de l'intérieur, mais eux, ils montraient l'extérieur. La question, c'est toi qui pries. Quelle est la qualité de ton cœur? C'est bien de prier, hein. Mais quand tu sors, tu vas au boulot, tu n'aimes pas les gens. Hein. Il se peut même au moment où je prêche, tu me regardes, tu dis, mais il veut quoi lui? Qu'est-ce qu'il raconte lui encore? Quelle est la qualité de ton cœur? Toi qui pries. Je parlais d'un point. Premièrement, dans la qualité de celui qui prie, il y a son cœur. Parce que vous savez, il est possible de venir à l'église parce qu'on t'a forcé. Il est possible de venir à l'église parce que tu as un poste. Quand tu vas au travail, tu aimes ton travail? Quand tu vas au boulot, tu aimes ton boulot? Ou tu y vas parce qu'il y a quelque chose à récupérer là-bas? Il y a de l'argent. Mais est-ce que tu aimes ce boulot? Quand tu viens et tu pries parce qu'on te dit prions, ou tu pries parce que vraiment tu veux prier? C'est une grande différence. Hein? Quand nous prions, Dieu il peut voir le cœur de chacun. Elle prie parce qu'on a dit prions. Lui, il prie parce qu'il se dit, si je ne prie pas, on va dire, oh, je n'ai pas prié aujourd'hui. Maintenant, la question c'est, toi, dans ton cœur, est-ce que tu pries vraiment? Quand tu entres à la maison, tu pries, parce que vous savez, la vraie vie de prière n'est jamais à l'église. Parce qu'à l'église, je parle des 4 murs, il y a toujours un modérateur. À la maison, ton propre modérateur. La vraie vie de prière d'une personne, ce n'est pas à l'église, c'est à l'extérieur. Amen. Parce qu'à l'église, tu as 2 heures du temps. Mais sur combien de temps? Sur 24 heures. Maintenant, les 22 heures autres du temps, qu'est-ce que tu fais? C'est facile de voir.
Ici, si je dis Actes, chapitre ceci, verset ceci, tu vas ouvrir ta Bible. Si je dis levons-nous, prions, tu vas te lever. Mais lorsque tu es à la maison, est-ce que toi-même tu ouvres ta Bible? Est-ce que toi-même tu pries? C'est là qu'on voit vraiment que tu as une vie de prière. Lorsqu'il faut jeûner, tu jeûnes vraiment ou tu jeûnes parce qu'on a dit la semaine prochaine, journée, une semaine de jeûne? La qualité de celui qui prie. Il y a aussi, là je parlais du deuxième point, il y a aussi la parole de Dieu. Celui qui prie, vous savez, il y a une maladie dans les églises actuellement, c'est qu'on prie sans connaissance de la parole. Nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas la connaissance de ce que Dieu dit. Mais pourquoi la parole de Dieu nous dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas? Parce que nous prions sans connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous demandons mal. Si je dis que ce téléphone-là, il doit être noir, toi tu viens, tu me poses toujours un téléphone rouge, comme celui-là par exemple. Tu demandes mal, tu fais mal. Pourquoi? Tu n'as pas la connaissance de ce que j'ai dit. Ce qui fait que tout ce que tu vas faire, tu vas le faire mal sur de mauvaises fondations. Vous savez que beaucoup prient sur de mauvaises fondations? Vous savez que beaucoup prient, ils disent des versets qui n'existent pas? Ben oui, il y a des versets qu'on cite, si tu ouvres les Écritures, tu ne vas pas trouver. Parce qu'on suit les choses. Vous savez, on suit beaucoup de choses, hein, mais on ne suit jamais la parole. Il y a des choses qui ont été créées dans l'Église. Mais elles viennent d'où ces choses? Elles viennent de la parole? Ou ça vient de certains mouvements? Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu vas suivre le mouvement et tu vas dire, ah donc, bibliquement c'est comme ça. Non, c'est pas bibliquement c'est comme ça. Ce n'est pas que tout le monde fait la même chose que c'est biblique. La connaissance de la parole de Dieu. Sur quelle base tu pries? Quand tu pries, qu'est-ce que tu rappelles à Dieu? Vous savez, il y a un verset qui dit, dans Jérémie chapitre 1er, le verset 12, il est dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur vos paroles. Dieu ne met pas en exécution tes paroles. Seigneur, j'ai des problèmes. Bien sûr qu'il sait que tu as des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur toi? C'est ça la question. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Seigneur, tu m'as dit ceci. Dieu est fidèle à sa parole. J'aime l'exemple que le pasteur il a dit hier. Si tu dis, je paraphrase, si je sors et que je dis à l'enfant, je vais t'acheter par exemple des bonbons, et que je repars, et que je reviens, l'enfant dit, mais où sont les bonbons? C'est moi qui lui ai promis, je dois l'acheter. Parce que je vais sur ce que moi je lui ai dit. Maintenant, si l'enfant dit, il est où le vélo? Non, je ne suis pas obligé de te donner le vélo. Je ne t'ai rien dit. C'est toi qui me demandes le vélo. Mais est-ce que moi, je t'ai promis le vélo? Est-ce que vous comprenez? Sur quelle base vous priez? Quand vous avez des problèmes, qu'est-ce que vous rappelez à Dieu? Vous rappelez tous les heures de prière que vous avez faites? Vous rappelez quoi à Dieu? Ah Seigneur, tous les jours, je viens à l'église. Qu'est-ce que vous rappelez à Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole? Vous savez, il y a un verset qui dit « Mon peuple périt ». On n'a pas dit parce qu'il prie beaucoup, parce qu'il ne prie pas. On n'a pas dit « Mon peuple périt » parce que mon peuple ne prie pas. On dit « Mon peuple périt » parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Il manque la connaissance. Vous savez, il est possible de beaucoup prier et d'échouer, vous savez? Vous savez qu'on peut beaucoup prier et échouer. Hein? C'est comme quelqu'un
Il peut beaucoup courir, mais se tromper de chemin. À cause de quoi? L'itinéraire qu'il ne connaît pas. Tu peux courir plus que le voisin. Mais toi, tu n'arrives jamais à destination. La différence de celui qui court moins que toi, c'est que lui connaît le chemin. C'est vrai qu'il faut prier. Mais il faut prier sur quelle base? Sur base de la parole de Dieu. Nombre chapitre 23, le verset 19, nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, qui, lui, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ce que lui a dit? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Vous savez, Satan, il agit comme, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le serpent. Vous savez, le serpent, il peut aller tout droit, mais il n'ira pas tout droit. Il fait ça. Vous voyez comment le serpent, il circule? Il fait comme ça. Il ne fait pas comme ça. Ça veut dire que quand le diable veut te ramener en bas, il ne va pas directement te ramener en bas. Il va te pousser à aller en bas. Tu descends petit à petit. Et au final, tu te retrouves que tu es en bas. Au moment où tu ouvres les yeux, tu es déjà en bas. Parce que s'il te prend et te fait ça, tu vas te réveiller. Amen. Faites attention lorsque vous sentez. Vous savez, il y avait un temps, au début de ma conversion, à chaque fois que je priais, je bâillais. Je ne comprenais pas. Un jour, j'ai même fait de l'exercice. J'ai dit, bon, j'ai commencé à prier. Bizarrement, je bâille. Je sens la fatigue. Je méditais la parole de Dieu. Je sens des combats autour de moi. Pourquoi? La connaissance a un grand impact. Vous savez pourquoi beaucoup prient et n'évoluent pas? Parce qu'il y a un verset là. Si Satan sait que tu tombes sur ça, ta vie a changé. Vous savez pourquoi des fois même on prie, on chasse les démons tous les jours? Parce que tu n'as pas la connaissance qu'en Christ tu es réellement libre. C'est ça le danger de regarder beaucoup de vidéos, je ne dis pas lesquelles, d'écouter beaucoup de messages sans ouvrir soi-même les Écritures. C'est un grand danger. Parce que celui qui est vide, quel exemple je vais donner? Ok. Vous voyez les sacs, les femmes, vous avez des sacs. Comment vous savez que le sac là, qu'on vous présente est faux? Parce que vous avez l'original. Si vous n'avez pas l'original, tout ce qu'on va vous présenter, vous allez le prendre comme vrai. Lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole, tout ce qu'on va vous dire, vous allez croire. Surtout si on parle bien un bon français. Mais si vous avez l'original, facilement vous allez détecter ce qui est faux. Donc le plus important, c'est d'avoir soi-même l'original. Tout ce qu'on va vous dire derrière, toi-même, à la lumière de l'original, tu vas savoir que ça c'est vrai, ça c'est pas exact, ça c'est pas trop profond, ça c'est faux. Mais tu vas le calquer à l'original. Est-ce que vous savez que Élisée était une femme forte? Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, non, qu'Élisée était une femme forte, non? Amen, ouais. Ouais, hein? Ouais, hein? Mais quelqu'un va dire Amen. Non? Tu vois l'original, vous voyez l'exemple? Elle sait que elle a l'original. Dans l'original, c'est pas une femme. C'est un homme. C'est ça. Vous voyez l'exercice en rapide. Hein?
Amen. Vous comprenez? C'est ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Une autre chose que je voudrais dire, c'est vos motivations. La qualité de celui qui prie. La motivation. Vous savez, nous sommes des fois remplis de motivations saines, mais aussi malsaines. Vous savez, je vais parler d'abord de la motivation. Il est possible d'être motivé dans de bonnes choses, dans le Seigneur. Mais il faut veiller à cette motivation. Parce qu'une motivation peut se détourner. Lorsque vous venez prier, vous savez, quelqu'un lorsqu'il vient prier, c'est vrai, nous avons des problèmes. Souvent nous disons, Seigneur, si tu me bénis, souvent on entend ça, hein, si tu me bénis, je vais faire cela. Seigneur, si tu me bénis, je viendrai tous les jours à l'église. Seigneur, si tu me bénis. Non. Soit la parole de Dieu là, que je ne lis pas souvent, je commence à dire tous les jours. Donc, Dieu ne t'a pas encore béni, tu n'y arrives pas. Dieu va te bénir, tu vas réussir. C'est comme quelqu'un qui dit, quand j'ai le temps, je ne prie pas. Seigneur, quand j'aurai plus le temps, je vais prier. Non, ça sera encore plus dur pour toi. Non. La consécration. Il faut chercher à te consacrer. Il ne faut pas chercher à suivre les autres. Même lorsque tu viens à l'église dans la présence de Dieu, ne regarde pas ce que les gens font. Parce que souvent on vient en tant que spectateur. La question c'est que, vous savez, le Seigneur il aime bien parler du chant. Le chant c'est le travail. C'est là où on travaille. Mais non, toi dans le chant, tu es un spectateur ou tu es acteur? Tu viens pourquoi? Les choses qui te motivent, c'est pourquoi. La chose que tu demandes, c'est pourquoi. Tu veux le recevoir, pourquoi? Est-ce que tout ce que tu fais, tout ce que tu demandes, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour la volonté de Dieu? Tu veux un véhicule, c'est pourquoi? Quel est l'intérêt de Dieu dedans? Parce que tu demandes à lui. Il va te dire, ok, je te donne ça. Maintenant, moi, je vais faire quoi avec ça? Quel est mon intérêt dedans? Tu veux prendre juste pour rouler? Donc tu fais des jeûnes et des prières pour avoir une voiture juste pour rouler. Hein? Où est l'intérêt de Dieu? La question qu'on doit se poser à chaque chose que nous voulons, à chaque chose que nous demandons à Dieu, c'est quel est l'intérêt de Dieu dedans? Quel est l'intérêt de Dieu dans les choses que tu veux faire? Qu'est-ce que Dieu va récupérer? En fait, chacun doit réfléchir à cela. C'est bien beau de prier. Mais c'est quoi la qualité de ton cœur à l'extérieur? On prie beaucoup, mais on n'a pas d'amour. Il y a un verset que je voudrais que vous écoutiez et que vous retenez. Vous savez, c'est un passage très marquant. Je vais bien vous le détailler. Hein, pour que vous puissiez comprendre l'impact de ce détail-là. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. Je vais vous expliquer l'impact de ce qui est dit. On nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, ça veut dire que le Seigneur t'utilise dans les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, ça veut dire que le Seigneur t'utilise même dans les dons spirituels, avec précision.
La science de tous les mystères et de la connaissance. Ça veut dire que toi, la parole de Dieu là, tu peux feuilleter les pages. Même les versets là, tu les as retenus. Tu connais tous les versets de Genèse à Apocalypse. Quand j'aurai même toute la foi à transporter les montagnes. Dans l'église, on t'appelle Abraham. On dit, lui, il a une foi terrible. La foi de cet homme-là, c'est terrible. Mais on nous dit, c'est là que vous devez prêter attention. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire quoi? Tu peux être cet homme-là, cette femme-là, avec la connaissance, les dons spirituels, Dieu t'utilise toutes ces choses-là. Si tu n'as pas l'amour, Dieu ne voit rien. Tout ce que tu fais n'a pas de valeur. Ça veut dire que tu peux prier comme tu veux. Si tu as un mauvais cœur, tu n'es même pas plus que celui qui prie moins. La qualité de celui qui prie. Là, tout le monde a l'air beau. Tout le monde a l'air beau. Tout le monde a l'air concentré. Mais quel est le témoignage que tu as à ton boulot? Peut-être que certains, au boulot, tu as un mauvais témoignage. Vous savez pourquoi le Seigneur dit que c'est à cause de vous que mon nom est blasphémé? C'est parce que vous partez en mon nom. Vous priez. Rappelez-vous du thème que je vous ai donné, la qualité de celui qui prie. Vous priez. Vous partez à l'église. Ah, regardez ces gens qui vont à l'église. Ah, regardez ces gens qui vont à l'église. Et menteuse comme elle est. En plus, elle prie. Ça fait mal. Hein? On pense que c'est de nous qu'on parle. Non. On insulte en vrai le Seigneur. Parce qu'à la maison, tu as un mauvais témoignage. Au travail, tu as un mauvais témoignage. Vous savez, c'est comme l'arche. Vous savez, dans l'arche, personne ne comprenait pas pourquoi. Certains ne comprennent pas pourquoi Noé est dans l'arche, il y a tous les animaux. Hein. Vous voyez, les animaux qu'on voit dangereux. Dans l'arche, ils sont tout calmes. Ils sont tout calmes. Mais lorsqu'ils sortent, l'autre commence à manger l'autre. L'autre commence à attaquer l'autre. C'est comme dans l'église. Hein. Quand on est dans l'église, tout le monde est calme, tout le monde est saint, tout le monde prie. Comme dans l'arche avec Noé. Il n'y avait pas de problème hein, dans l'arche. Il y avait tous les animaux dedans. Mais lorsqu'on les a relâchés, on les a mis où? Dans des eaux. Pourquoi? Pour éviter que l'autre là attaque l'autre. Et souvent, c'est ce qui arrive. Vous savez, il ne faut pas être comme les pharisiens. Vous savez, moi, ça m'est égal hein, que vous faites certains font les spectacles de prier beaucoup, de taper les mains, de sauter à gauche et à droite. C'est pas nous qui jugeons. C'est celui qui vous voit. Même quand vous sortez là, il vous voit. Nous, on peut se tromper. Vous savez, lorsque Samuel, hein, le prophète, est parti pour chercher David, il s'est trompé. Parce qu'il pensait que celui que Dieu avait choisi, c'était celui qui sûrement, hein, celui qui est fort. Mais Dieu est intervenu. Il a dit, moi je vois. Même si vous voyez mal, moi je vois. Ça veut dire que l'homme peut ne pas vous voir. Peut-être dans vos hypocrisies. Peut-être dans votre manière de faire. Dieu vous voit. C'est pour cela qu'il faut être vrai. Maintenant, on est vrai simplement lorsqu'on a la connaissance de celui qui nous voit. Lorsque vous êtes plus conscient des hommes, vous allez faire les choses par rapport aux hommes. Vous allez prier par rapport aux hommes. Il faut que je montre ici que moi je prie vraiment. Il faut que je montre ici que moi là lorsque je passe à la chair, non. Que moi lorsque je prêche, ça n'a rien à voir avec les autres. Et oui. C'est parce qu'on est conscient des hommes. La question c'est lorsque tu sors d'ici là devant. Est-ce que Dieu a dit Amen, premièrement? Avant que les hommes disent Amen, est-ce que Dieu a dit Amen à ce que tu as fait?
c'est pas grave si les hommes n'apprécient pas. Si Dieu a apprécié le message que tu as transmis, c'est le plus important. Le problème, c'est cela. C'est qu'on agit par rapport aux hommes. La parole de Dieu nous dit, ne vous affectionnez pas aux choses d'en bas. Ça veut dire que notre affection, notre cœur, c'est par rapport aux gens de ce monde qui peuvent nous amener nulle part. La parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas craindre celui qui peut tuer le corps. Il faut craindre celui qui peut tuer le corps, mais aussi... Parce que l'homme, je prends un exemple, il peut tuer quelqu'un. Il ne peut rien faire d'autre. Mais le plus important, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas la mort physique. C'est ce qu'il y a derrière. Parce que la mort physique, c'est une porte pour celui qui est en Christ. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Ben oui, parce que s'il n'y a pas l'enlèvement, il y a la mort pour entrer auprès du Père. L'amour. Vous savez, on prie beaucoup pour demander des choses. On ne prie jamais pour la qualité de nos cœurs. Seigneur, donne-moi la force de prier. Seigneur, donne-moi la force d'aimer. La parole de Dieu nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais Dieu aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh non, moi, quand je viens à l'église, c'est Dieu seulement. Je rentre, je viens, je pars. Je viens, je pars. Non, moi, je ne parle pas aux gens. Moi, je viens pour mon Dieu. Dieu pour tous, chacun pour soi. Non, c'est pas ce que le Seigneur a dit. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer aussi ton prochain. Vous aimeriez que le Seigneur fasse aussi ces choses? Non, moi j'aime que ça. Non, vous là, c'est une grâce. L'amour que nous avons de Dieu, c'est une grâce. Parce que personne ici peut se dire, moi je mérite l'amour de Dieu. Moi j'ai fait cela pour mériter l'amour de Dieu. Personne. Personne. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer son prochain. Vous savez, je répète, prier c'est bien. Il faut prier. Mais il faut accompagner ça d'une qualité personnelle. J'ai parlé de la sanctification. Avant cela, je vais donner un verset. Matthieu chapitre 6, le verset 12. Dans la prière du Notre Père, donc le Matthieu chapitre 6, le verset 12, on nous parle de la prière du Notre Père. On nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Nous pardonnons nos offensés. Est-ce que nous avons compris? Pardonne-nous comme nous aussi. Ça veut dire, Seigneur, de la même manière que je pardonne mon prochain, pardonne-moi aussi. Vous comprenez, hein? Voilà pourquoi le Seigneur dit aussi quelque part dans les Écritures, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. En soi, le Seigneur veut que vous vous mettez devant un miroir. Maintenant, vous êtes dans un miroir. Il y a vous qui est là, hein? Mais dans le miroir, il y a le reflet. Amen. Lorsque tu fais ça, là-bas, ça fait ça. Amen. Lorsque tu fais un geste, ça fait le geste. Ça veut dire que vois ton prochain comme un miroir de toi. Il y a deux solutions. Vois ton prochain comme un miroir de toi, ou vois ton prochain comme si tu voulais que la situation soit à l'inverse. Ça veut dire que c'est toi qui es dans sa situation. Pose-toi la question, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Je te donne un exemple. Je suis perdu dans la rue. J'aimerais que quelqu'un m'aide à trouver les chemins. Maintenant, toi, ton chemin, tu l'as trouvé. Mais tu trouves quelqu'un qui cherche aussi à trouver son chemin. Mais toi, tu ne le calcules pas. Tu ne veux pas l'aider. Mais si tu serais à sa place, je t'assure, tu aurais aimé que quelqu'un vienne t'aider.
Mets-toi à la place des gens. Mets-toi à la place des autres. Vois les autres comme un miroir. Parce que souvent, on juge les gens. Hein. Ah, le frère, il est bien habillé. Mettez-lui devant. Oh, bon. Toi, va derrière. Vous voyez ces choses? Ah, c'est pas le... Ah, c'est toi qui es venu avec la voiture. Hein. Vous imaginez si le Seigneur agissait ainsi? Non. Le Seigneur n'agit pas ainsi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Mais dans le monde, on fait quoi? On prend les grands, on les ramène, les faibles, on les met de côté. Vous comprenez que la parole de Dieu, la pensée de Dieu n'a rien à voir avec la pensée des hommes. Voilà pourquoi le Seigneur dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Donc si automatiquement vous marchez dans le fonctionnement des hommes, automatiquement vous allez marcher contraire à la parole, à la pensée de Dieu. Vous savez, c'est tout à fait normal hein, que lorsque vous marchez dans la parole de Dieu, il y a des contradictions même dans la famille. C'est tout à fait normal. Le Seigneur dit hein, que ceux-là qui marchent de manière pieuse seront persécutés. Parce que vos pensées ne sont pas les mêmes pensées que le Seigneur. Il ne faut pas commencer à dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'abandonne pas. Au contraire, il est avec toi. Vous savez, des fois, les problèmes ou les combats sont un signe que Dieu est avec toi. Ce n'est pas un signe, parce que souvent on pense que non, Seigneur, tu m'as abandonné. Non. C'est un signe même que Dieu est avec toi. Mais il faut persévérer. Il ne faut pas se corrompre. Il ne faut pas se dire non, ici chez moi, tout le monde ment. Tout le monde ils font tous ce genre de choses. Bon, pour être accepté, moi aussi, je rentre dans le circuit, non? Dieu, il fait de chacun de nous des personnes différentes. Vous savez, les personnes dans la parole de Dieu qui ont amené des changements, ce sont des personnes différentes. Je donne des exemples. Moïse, est-ce qu'il parlait bien? Non. Abraham, il avait aussi certains problèmes. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur lui dit « Sors de ta patrie et ta famille ». Mais vous pensez que sa famille, si on essaye de rentrer un peu dans l'histoire de manière imagée, vous pensez que sa famille était contente du fait que Abraham s'en allait? Mais Abraham, il est devenu le père de la foi, oui. Abraham est devenu historique, oui. Mais Abraham a écouté la volonté de Dieu. Amen. Mais il se peut qu'il ait des problèmes dans sa famille. Lorsqu'il devait sacrifier Isaac, essayez de rentrer un. Des fois, c'est bien d'imaginer un peu pour essayer de qu'il va prendre Isaac. Maintenant, la femme là, qui a attendu l'enfant, lui, il dit rien. Il dit non, nous allons seulement. Parce que si je dis à ma femme, là, problème sur problème. Mais pourquoi? Il n'a pas fait les choses par sentiment. Il a fait quelque chose, pourquoi? Il a entendu la voix de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choix qui vont, entre guillemets, vous ramener des problèmes parce que vous avez entendu la voix de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas que le Seigneur veut que vous soyez dans des problèmes. Vous savez, un problème pour Dieu, parce que lorsqu'on parle de problème, c'est pour nous. Hein. Vous voyez, comme moi, si je viens, je dis j'ai un problème. C'est un problème pour moi. Pour vous, ça va être un problème. Pour Dieu, c'est jamais un problème. Parce que pour celui qui est tout puissant, il n'y a jamais de problème. Il y a juste des chemins, des trajectoires, des épreuves. Parce que ce que Abraham a vécu avec Isaac, pour Abraham, c'était peut-être un problème. Si sa femme l'aurait su, c'était peut-être un problème. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il mit Abraham à l'épreuve. Ça veut dire que ce que vous appelez problème, Dieu appelle ça épreuve. Amen. Vous voyez la lecture entre les hommes et Dieu? C'est cela. Dieu n'abandonne pas son enfant. Vous savez, lorsque Dieu te ramène dans une difficulté, souvent nous on voit le problème,
on voit vraiment la souffrance. Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde la profondeur de la chose. Parce qu'en soi, quand Dieu te ramène dans un problème, ce n'est pas le problème en soi. Il travaille quelque chose en toi. Lorsque vous prenez, parce que souvent on aime parler de ces grands hommes de Dieu que nous voyons dans la parole de Dieu. Quand vous lisez leur histoire, vous allez voir qu'il y a un travail que Dieu a fait en eux, mais à travers certains problèmes, certaines situations. Lorsque vous prenez David, c'est bien de parler de David, roi, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais lorsque vous lisez bien l'histoire de David, vous allez voir que David était méprisé dans sa famille. Parce que lorsque Samuel vient, et on dit ramène-moi tes fils, ils ont ramené tout le monde. Hein. Sauf qui? David. Mais ce n'était pas ses fils. Tes parents te méprisent. Ils ne croient pas en toi. Ils pensent que toi, non. Tu n'es pas fait pour être roi. Toi, tu penses que non. Je ne suis pas dans une bonne famille. Alors que Dieu est en train de travailler quelque chose. Souvent, vous savez, quand le Seigneur il veut travailler quelque chose de précis en toi, il ne va pas passer par la chose précise. S'il veut que toi, tu sois, par exemple, c'est un exemple, je ne prophétise pas sur les gens, mais si le Seigneur veut que toi, là, qui es beaucoup dépensière, c'est un exemple que je donne, toi qui es beaucoup dépensière, Dieu veut te ramener à être humble au niveau finance, il peut tout te prendre. Maintenant, toi, tu vois le problème, Dieu. Il y a une histoire qui me vient. Oui, Job. Job avait tout, si je peux ainsi m'exprimer. Lorsqu'on voit l'histoire de Job, on voit que Job perd toutes ces choses-là. Si la parole de Dieu ne nous aurait pas montré l'histoire, on n'aurait pas su que le problème était céleste. Ça veut dire qu'il y avait eu une conversation dans les cieux ça veut dire que Job pouvait croire que Dieu ne m'aime pas ou que j'ai péché contre Dieu. Job n'avait rien fait. Au contraire, ce qu'il a reçu comme problème, c'était à cause de sa consécration. Parce que le Seigneur dit qu'il est droit devant moi. Il craint Dieu. Mais comment quelqu'un qui craint Dieu, qui est droit, il perd tout? Il aurait pu se dire, donc j'ai péché quelque part. Non, c'est pas que vous avez péché que forcément vous avez fait. C'est pas que vous perdez quelque chose que forcément vous avez péché. Ça peut être un travail que Dieu fait en vous. Parce que ce qui importe à Dieu, ce n'est pas les choses qu'il va vous donner. Parce que souvent on pense, j'ai besoin d'une bénédiction. Ce qui importe Dieu, ce n'est pas la bénédiction, c'est l'état de ton cœur. Parce qu'une bénédiction peut aussi te tuer. La bénédiction tue lorsque les amortisseurs ne sont pas bons. Donc Dieu en soi, il ne met pas d'accent sur la bénédiction, il met l'accent sur l'amortisseur. Parce que si tu veux que je te donne, je mets sur toi une boule de 10 tonnes, le problème, ce n'est pas la boule de 10 tonnes. Le problème, c'est la force que tu auras à la supporter. Donc je vais travailler ta force, ton caractère, c'est quoi que j'ai dit? L'amortisseur, pour que ce poids-là ne t'écrase pas. Et souvent, c'est ce qu'on oublie. Seigneur, bénis-moi, mais tu ne dis pas, Seigneur, travaille-moi. C'est deux choses différentes. Amen. Ça, c'est... Vous savez, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Non pas parce qu'il n'a pas les capacités, non pas parce qu'il ne veut pas, mais tout simplement parce qu'il veut te laisser en vie. Vous comprenez, Parce que si demain je te prends, va conduire l'avion jusqu'au Maroc là-bas, les gens ils meurent. Parce que tu n'es pas pilote. Donc Dieu, s'il t'empêche de conduire l'avion, c'est pas qu'il ne veut pas que tu conduises l'avion, s'il veut préserver ta vie et la vie des autres. Pourquoi la vie des autres? Parce qu'une chose dans tes mains peut être dangereuse aussi pour les autres.
Donc, en soi, ce qui est important, c'est que Dieu nous travaille. C'est que Dieu nous travaille, c'est que Dieu nous façonne. Lorsqu'on prend toujours c'est David, c'est Abraham, Dieu les a travaillés. Pourquoi? Parce que la destinée était grande. La destinée est là. Mais le problème, ce n'est pas la destinée. Parce que si la destinée, on la donne à une personne qui n'est pas travaillée, elle fait l'effet inverse. Donc en soi, ce n'est pas Seigneur, bénis-moi. Seigneur, travaille-moi. Des fois même, la bénédiction, elle vient sans même que tu la demandes, parce que les amortisseurs sont déjà bons, Dieu donne seulement. Mais c'est le problème qu'on rencontre dans les églises. Hein. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Et le Seigneur dit, mais si je te donne, tu meurs, tu meurs, tu meurs. Si je te donne, tu meurs, tu meurs, tu meurs. Si je te donne l'argent, là, tu ne viens plus à l'église, tu ne vas plus prier. Il y a des personnes, si tu leur donnes beaucoup, ils vont perdre la communion avec Dieu. Et le Seigneur le sait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille d'abord ton intimité avec lui, à ce que ça soit solide. Quand il te donnera, il te verra toujours. Alléluia. Amen. Donc, le problème, ce n'est pas ce qu'il va mettre entre tes mains. C'est le travail qu'il va faire en toi. Amen. Souvent, on fait des prières, hein, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Le Seigneur dit, il y a 2 mois, je t'ai passé... J'étais passé un bout, juste pour te tester là. Tu as dit, je ne peux pas venir à la prière parce que j'ai des achats un peu à faire. Et sachez que Dieu nous met à l'épreuve. Hein. S'il a mis Abraham à l'épreuve, il va te mettre aussi à l'épreuve. Hein. Amen. Amen. Je voulais voir si Abraham, ok Abraham, tu crains Dieu. Vous savez, l'histoire d'Abraham veut dire, Abraham c'est bien, tu dis que tu crains Dieu. Mais on va mettre ça à exécution. Alléluia. Je vais prendre la chose la plus chère. Et on va voir vraiment si tu me crains. C'est bien de dire, moi j'aime Dieu. Dieu va te mettre à l'épreuve. Toi-même, tu vas remarquer, hein, non, je ne l'aime pas. Et là, tu vas savoir qu'il y a un travail à faire. Oh non, moi, c'est comme une personne, je ne dis pas son nom, elle disait, non, ces sorciers-là, moi, j'ai pas peur. Moi, je prie. Moi, j'ai la puissance de Dieu. Elle est partie quelque part. Bon, on ne pourra pas rentrer. Bon, tu dors dans cette chambre. On lui a dit là, qui dormait dans cette chambre avec elle. Non, moi, je ne rentre pas là-bas. Non, moi, je ne veux pas. Mais tu as de la puissance. Hein? Tu as la puissance. Pourquoi tu as peur de savoir que la personne là, elle est dans des choses bizarres? C'est parce que Dieu vous met aussi à l'épreuve. Oui, la parole, c'est bien de dire. Mais Dieu aussi va tester. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que le monde nous enseigne. Vous savez, quand on veut prendre un produit et on veut le mettre sur le marché, hein, on le teste d'abord. Amen. On le teste dans le laboratoire. Pour dire est-ce qu'il est solide. S'il est solide, on le met sur le marché. Mais quand tu mets au laboratoire, tu sais que quand tu mets un peu d'eau, ça se casse. Dieu aussi va mettre un peu pour voir si tu te casses ou pas. Amen. 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 C'est pour cela, cherchez à ce que le Seigneur vous travaille. Amen. Vous savez, il y a des choses qui viennent sans demander. D'où le verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Est-ce qu'on a dit que tu vas demander? Non. Ça veut dire qu'il y a des choses qui suivent. Il y a des choses qui viennent. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui dit « Non, il faut chasser les démons. » Vous savez, plus vous grandissez spirituellement, les démons partent eux-mêmes. Si je mets du feu ici, là, je vais rester. N'est-ce pas? Ouais. Je vais rester là. Plus le feu il grandit, je fais quoi? Éloigné. Quand le feu est plus grand, je fais quoi? Fuir. Maintenant, si c'est tout ça qui prend feu, je fais quoi? Je sors. Plus vous montez dans la puissance de Dieu, dans la consécration, les choses partent d'eux-mêmes. Pourquoi? Ils trouvent qu'ils n'ont plus assez de force pour rester, ils n'ont pas de place pour rester. Amen. Donc en soi, vous comprenez que c'est une histoire de consécration. Ce n'est pas une histoire de chasser les démons tous les jours. On dirait les démons, ils rentrent, ils sortent, ils ont l'autorité de venir. Non. Quand tu as la puissance de Dieu, vous savez, quand tu as la puissance de Dieu, quand tu marches avec le Seigneur, c'est le sorcier qui fuit l'endroit, c'est pas toi qui fuis. Parce que souvent, c'est vous qui fuyez. Alléluia. C'est comme quand il y a un éléphant, il y a une moustique, c'est l'éléphant qui court avec son poids. Non.
Non, moi je vais pas là-bas. Là-bas, là, c'est comme certaines mamans congolaises qui disent moi je vais pas là-bas. Là-bas, le territoire des sorciers. Mais si toi tu as la puissance de Dieu, ils vont tous fuir. Ils vont savoir que tu viens, eux-mêmes vont pas venir. Ils vont dire non, moi je vais pas. Ça veut dire que on minimise la puissance de Dieu. On minimise la puissance de Dieu. Non, moi, j'y vais pas. Non! Tu as la puissance de Dieu. Tu as le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut avoir la connaissance de son identité. De qui tu es. Vous savez, quand on ne sait pas qui on est, c'est comme l'enfant du président. Tant qu'il ne sait pas il est l'enfant de qui, il va marcher comme un civil. Le jour où il va savoir qu'il est le fils de qui, à partir de demain, il ne marche plus à pied, il est en voiture. Alléluia. Amen. Pasteur, j'ai jusqu'à combien? Dans 10 minutes. 10 minutes. Ok. Alléluia. Amen. Avant qu'on clôture, on va prendre un moment, c'est même 5 minutes pour prier après par rapport à cela. Alléluia. Amen. Donc, quand je parle de la qualité de celui qui prie, je parlais du fait que cherchez à ce que le Seigneur vous travaille profondément. Profondément. Parce que vous savez, souvent, certains, vous n'êtes pas peut-être conscients de ce que le Seigneur veut faire avec vous. Peut-être que certains, vous n'êtes pas conscients là où le Seigneur veut vous emmener. Mais le travail, c'est ce qu'il veut faire en vous. Il se peut que demain, je ne sais pas, vous êtes futur président. Mais c'est le travail qui va faire en vous, qui va vous maintenir. Combien de personnes le Seigneur les a mis quelque part? Vous savez, Osias était roi. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsque son cœur a commencé à se lever, c'est le même Dieu qui l'a frappé. Ça veut dire que le même Dieu qui t'élève, le même Dieu qui te donne, il peut aussi te frapper, il peut aussi te récupérer la chose qu'il t'a donnée. Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Seigneur, j'ai tel problème, aide-moi à travailler cela. Sinon, vous allez passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans l'église, 15 ans, 20 ans. Après, on va dire, non, ces choses-là, là, c'est faux. Non, ces choses-là, non. Non, c'était des aventures, non. C'est toi qui fais des aventures. C'est toi qui ne veux pas progresser. C'est toi qui ne veux pas aller de l'avant. C'est toi qui ne veux pas que le Seigneur te travaille. Parce que vous savez, Dieu n'est pas un dictateur. Moi, j'aime toujours dire qu'avec Dieu, on travaille en collaboration. Ça veut dire que quand Dieu veut travailler en toi, tu dois accepter. Mais le problème, c'est quoi? On pense que ça va venir que par des bonnes choses. Non. Les trajectoires sont nécessaires. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout passage et trajectoire sont aussi nécessaires pour accomplir le plan. Lorsque le Christ est allé à la croix, Pierre n'avait pas encore compris. Il disait non, ils ne vont pas t'attraper. Je n'accepte pas. Mais il ne savait pas que ça faisait partie du plan pour sauver l'humanité. Ça veut dire qu'il y a certaines trajectoires qui te ramènent au plan. Mais si Dieu ne te travaille pas, tu vas laisser, tu vas abandonner. En soi, le travail profond que Dieu fait en une personne, ce n'est pas par hasard. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'amortisseur. Quand Dieu veut enlever un truc en toi, il va utiliser des matériaux. Vous savez, lorsqu'on veut construire une maison, lorsqu'on veut casser un mur, ou mettre des belles fenêtres, qu'est-ce qu'on fait? On casse l'ancien. Hein, n'est-ce pas, hein? Tu as une maison, tu as une fenêtre un peu bancale, un peu moche, tu dis non. Je vais aller mettre une belle fenêtre design. Mais qu'est-ce que tu vas commencer par faire? Avant de mettre la nouvelle fenêtre, tu casses l'ancien.
Pour casser l'ancien, tu vas prendre un marteau, tu vas prendre des scies, tu vas prendre tout ce qu'il faut pour casser. Mais le Seigneur, lui, il n'utilise pas forcément des marteaux, il utilise des marteaux spirituels qui sont les situations de la vie, qui sont tous les matériaux nécessaires qu'il va utiliser autour de toi pour te travailler afin de mettre la nouvelle fenêtre. Vous savez, disons que le Seigneur veut travailler ton humilité, ta douceur. Certains ne comprennent pas pourquoi le Seigneur met à côté de moi une personne qui m'énerve toujours. Oui, c'est pour que tu puisses, au fil des temps, apprendre la patience. Parce que tu n'es pas patient. Donc Dieu met à côté de toi quelqu'un vraiment qui parle tout le temps, qui t'énerve. Et au fur du temps, tu remarques que tu deviens plus doux, tu deviens plus compréhensible. Mais le fait que tu deviens plus doux et compréhensible, c'est venu par hasard? Non, c'était un travail que Dieu est en train de faire. Et après, tu dis, ah, moi, avant, je n'étais pas patient, mais aujourd'hui, je suis devenu patient. Voilà le travail que le Seigneur a fait. Mais pour ça, il a utilisé un matériau qui était peut-être ta sœur, qui était peut-être une collègue de travail. Je veux travailler ton humilité. À chaque fois que tu parles ou que tu prêches, on te casse. Ça t'énerve. Dieu travaille encore. Parce que d'ici, si tu serais humble, ça ne t'aurait pas énervé. Donc il voit déjà, il y a un problème. On te casse, on te casse, on te casse. Ça t'énerve plus. Dieu a travaillé. Tu es devenu humble. Maintenant, tu sais que ce que les gens disent n'a pas d'importance. La manière dont ils me cassent. Ce qui est important, c'est que ce que Dieu dit sur les messages que j'ai donnés. Amen. À partir de là, Dieu peut te faire monter. Parce qu'il sait que maintenant, les critiques des gens ne vont rien te faire. Et il sait très bien que dans les auteurs, on est beaucoup critiqués. Dans les auteurs, on nous attaque toujours. Parce que dans les auteurs, il y a beaucoup de vent. Vous voyez les avions? Ils sont seuls là-haut. Hein? Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Si tu sors ta tête du... Bon, je pense que personne n'a fait ça. Si tu sors ta tête de l'avion, tu pars. Vous comprenez pourquoi l'avion est construit en haut? Vous voyez pourquoi maintenant en bas, on marche avec des bicyclettes? Maintenant, si la bicyclette va en haut, il faut qu'elle devienne un avion. Vous comprenez, hein? Vous comprenez l'image ou pas? L'avion dans les airs, mais costaud pour affronter le vent. En bas, ça va. Tu peux marcher en bicyclette. Certains, vous êtes en bicyclette, mais Dieu veut vous voir là-haut. Il faut que vous deveniez un avion. Maintenant, pour devenir un avion, il faut construire l'avion. Il faut mettre les choses. Il faut mettre le feu. Alléluia. Est-ce que ce message vous a fait du bien? Amen. On va se lever, on va prier par rapport à ce message. Certains, Dieu vous attend quelque part. Mais le travail va être fait dans votre cœur. Dieu va travailler vos cœurs. Ce que vous voyez, les choses se passer, dans le sens où vous voyez certaines situations, prenez cela comme des opportunités. Prenez cela comme un travail de Dieu en vous. Un problème est un problème pour nous. Forcément, nous sommes des hommes, nous sommes des êtres humains. Mais pour Dieu, c'est comme une passerelle vers quelque chose de nouveau. Vers une compréhension nouvelle. Vers une connaissance de plus. Vous savez, on connaît Dieu par sa parole. Mais des fois, tu as une plus grande connaissance de Dieu par les choses qui te fait traverser. Souvent, on est plus intime au Seigneur lorsqu'on passe par des situations parce qu'on sait que lui, il est là. Quand tous les hommes t'abandonnent, les hommes te lâchent, tu vas te réfugier auprès du Seigneur. Tu vas dire non, Seigneur, je n'ai que toi. Il est en train de travailler ton intimité avec lui. Vous êtes en train de bâtir quelque chose. Comme ça, même lorsque tu seras parmi les hommes, et même si les hommes t'élèvent, tu auras toujours cette intimité avec Dieu. Et tu iras toujours te réfugier auprès du Seigneur. Tu vas prier que ce message puisse porter du fruit.
Je ne veux pas que ce message soit simplement, moi, j'aime pas qu'on dise il a bien prêché, il a bien enseigné. Non, c'est pas le problème. La chose, c'est que ce message porte du fruit en toi. Et je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, que ce matin, Seigneur, qu'une personne soit renouvelée, qu'une personne soit touchée, que cela porte, Seigneur, du fruit dans sa vie. Tu vas prier que le Seigneur travaille ton cœur, que le Seigneur travaille en toi. Fais grâce, Seigneur, que cette parole, Seigneur, soit une semence, Seigneur, dans le cœur de tout un chacun. Que ce message ne soit pas, Seigneur, un message simplement qui vient et qui passe, Seigneur Jésus. Mais je prie que ce message puisse porter du fruit, Père éternel Dieu. Je prie, Père éternel, Seigneur Jésus, que tu puisses faire grâce à tout un chacun, Seigneur Jésus. Et que ta volonté soit faite, Seigneur, dans la vie de tout un chacun, Père. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Fais grâce, Seigneur Jésus. Que nous puissions marcher dans tes voies. Que nous puissions marcher, Seigneur, dans ta pensée. Que nous ne puissions pas marcher selon les hommes, mais que nous puissions marcher selon l'Esprit. La parole de Dieu nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, que les deux sont opposés, Seigneur. Que nous puissions marcher, Seigneur, par l'esprit. Que ta volonté, Seigneur, soit dans nos cœurs. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire un vrai Amen alors? Amen. Alléluia. Amen. Je prie au Dieu que ce message puisse apporter du fruit. Amen. Que ce message puisse amener, Seigneur mon Dieu, la vie de tout chacun à la repentance sincère. Je prie au Dieu que, Seigneur, Père de gloire, cette pluie qui a été, cette rosée, au Dieu, qui est 210, Seigneur mon Dieu, en ces jours, que cela, au Père, puisse apporter, Seigneur mon Dieu, un changement total. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, qu'avec toi, cela est possible, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que nous prions et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, prenons place. La qualité de celui qui prie. Amen. L'important, ce n'est pas de prier. J'aime ce que Jacques dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi le savent. Amen. Je crois que, tu vois, une fois, j'étais à la télé, parce que des fois, nous croyons que nous sommes experts dans des sacrifices. Hein. On est en prière et en jeûne et prière à l'église. Là, tu es trop fané, là, tout le monde te voit que vraiment celui-là, il n'a pas mangé. Juste pour 6-18. Mais il y en a ceux-là qui font de semaines, des jours, alors ils n'ont pas mangé. C'est bien de faire des sacrifices. Mais le problème, la qualité de celui qui fait ces sacrifices-là. Amen. 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 Venez à l'église, c'est bien. Prier Dieu, c'est bien. Mais Dieu regarde d'abord la qualité. Amen. Parce qu'on peut faire semblant, notre apparence peut attirer aussi des gens. Est-ce que lorsque Dieu regarde dedans de nous, est-ce qu'il nous voit de la bonne qualité? Je crois que ce message était vraiment un message qui est très important pour nous. Amen. Et cherche à changer ta vie. C'est ce qui est très important. Amen. Amen. Paul dit, à quoi c'est de tout gagner et en fait de perdre notre vie. Nous savons, vous voyez des pancartes, comment on appelle ça encore, des panneaux publicitaires.
Souvent, quand on part vers l'aéroport, il y a toujours des panneaux. Et les panneaux vous dirigent que l'aéroport, c'est à 100 km. Mais quand vous demandez ces panneaux-là, lui-même n'a jamais été à l'aéroport. Il vous dit que c'est à 100 km et vous arrivez à l'aéroport. Mais questionnez le panneau, est-ce que toi tu connais l'aéroport? Il n'a jamais été. Parce que dès qu'on l'a fabriqué, on l'a mis là. Et lui, il est là juste pour montrer les gens. Ne sois pas un panneau publicitaire. Tu montres aux gens comment être sauvé, le chemin pour le royaume du ciel, et toi-même, tu n'y entreras pas. Un vrai culte, ce n'est pas ce qu'on fait ici. Mais un vrai culte, c'est ces jours-là qu'on fera avec le Seigneur. Amen. Alors, on ne rate pas ces grands rendez-vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement content de ça. Avant, il y a une cérémonie, pas trop longue qu'on va faire. J'aimerais d'abord accueillir, je crois, il n'y a que Papa Alliance qui est avec nous. On veut bien t'accueillir. Amen. 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 C'est le mari de Maman Galina. Il y a tout un témoignage, vraiment tout un témoignage qu'on aura le temps de... Tu veux dire quelque chose ou quoi? Amen. Amen. Dieu a fait de merveilles dans la vie de notre frère. Et quoi, il y en a ceux-là de l'église qui sont au courant de sa situation. Dieu l'a guéri, Dieu a manifesté sa puissance. Et nous croyons encore à ce Dieu. Parce que je te vois, je crois que réellement que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je te souhaite un bon retour dans les champs. Amen. Je sais que Dieu attend de toi des grandes choses. Amen. Et ce chemin est tellement long. Et je crois qu'on fera ça ensemble. Et Dieu a des merveilleuses, des choses merveilleuses qu'il a réservées pour toi. Amen. Amen. Alors, toute l'église, on va prier pour ces serviteurs. On va implorer la grâce de Dieu, que le Seigneur comble encore de force, de nouvelles énergies, et Dieu le fortifie et puisse rétablir complètement sa santé physique. Prions ensemble au nom de Jésus. Je prie au Dieu, laisse que la grâce puisse reposer au Dieu sur ton serviteur. Je sais au Dieu, quand tu commences un travail, et tu en finis, Seigneur, mon Dieu, avec perfection. Accomplis cela, ô Dieu, et remplis, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, de la force et la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction, Seigneur, mon Dieu, spécial, puisse reposer sur lui, ô Dieu. Je crois, Seigneur de gloire, ô Dieu, que tu as prévu, Seigneur, des choses, comme Éphésiens le dit, des choses, de bonnes choses que nous les pratiquions. Je crois au Dieu qu'il y a des choses merveilleuses qui, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, est réservé pour lui et que tu accompliras au temps, au moment favorable, au Dieu. Fortifie, Seigneur, sa santé, guéris, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, de cette maladie, Seigneur, mon Dieu, de cette complication au Dieu de sa santé, dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce, Seigneur, mon Dieu, lui soit accordée et qu'un feu, Seigneur, mon Dieu, nouveau puisse, Père de gloire, s'allumer dans sa vie. Yahweh, oh Dieu, remets encore, Seigneur, mon Dieu, de bons désirs de te servir avec vivacité, avec force, oh Dieu, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen. Ok, je vais prier pour l'homme de Dieu. Je sais qu'il va commencer l'œuvre du soir dans une semaine. Hein? Oui, donc le dimanche prochain, ils vont commencer le culte au niveau de la France. Amen. Il y a eu beaucoup, on a parlé beaucoup de choses hier. C'est qu'il y a des choses que Dieu, dans son chemin, il va accomplir. Et lorsqu'on marche avec lui, j'aime, quand on prend l'exemple de personnes dans la Bible comme David, comme Samuel, ce sont des gens qui ont expérimenté la marche avec Dieu. David a dit chaque fois une chose, et cette parole, je l'ai toujours répétée ici, j'ai été jeune et je vieillis. Cet homme a eu de l'expérience dans son parcours avec le Seigneur, mais ce que David n'a pas vu.
qu'un juste soit abandonné. Amen. Lorsqu'on reste juste devant Dieu, Dieu n'abandonne pas. Amen. Que ce soit le vent, que ce soit le vent et marée, que ce soit les problèmes, lui-même il dira que même si je traverse l'ombre, la vallée de la mort, tu traverseras sûrement. Ça, ce sont des itinéraires obligatoires. Amen. On passe par là. Des fois, tu sens que est-ce que ça va tenir ou pas. Mais si le problème, mon assurance, c'est que Dieu est avec moi. C'est ça le plus important. Même si les gens ne sont pas avec moi, est-ce que Dieu est avec moi? Amen. S'il est avec moi, je suis rassuré que je vais aller. Amen. Amen. La grandeur, ça dépend de Dieu. La croissance, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire pour faire grandir l'église. On n'a pas de capacité. La Bible dit personne ne peut venir à Dieu si sa main, la main de Dieu lui-même, n'attire pas. Il n'y a que Dieu qui peut attirer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toi, ce que tu as fait, concentre-toi encore pour le Seigneur. Alléluia. Et confiance à ce Dieu-là qui t'a appelé. Et quand tu marches avec lui, c'est cette parole qui t'accompagne qu'avec Dieu, tu feras des espoirs. Amen. Alors, toute l'église on va prier pour l'homme de Dieu. Et après que moi, je vais prier pour lui. Amen. Dis à Dieu de l'accompagner. Il y a une parole dans l'Éphésiens qui dit que Dieu a préparé des bonnes choses pour que nous la pratiquions. Amen. Ce que Dieu a connu d'avance, depuis l'éternité, pour ces ministères, cette œuvre, c'est-à-dire que Dieu va les rassembler. Amen. Amen. Il a promis à Israël que je vais les rassembler de partout où ils sont. Dieu va rassembler un peuple qui vont marcher avec toi. Ce ne sont pas des peuples que toi-même tu vas fabriquer, ce sont des gens que Dieu va amener auprès de toi. Amen. Amen. Alors nous croyons en cela, nous allons prier pour ça, pour que cette œuvre puisse connaître la grandeur, la croissance, l'éclat même. Et cela est possible. Avec le plein d'énergie que le Seigneur t'a donné, la jeunesse que tu as, je sais que Dieu fera des grandes choses avec toi. La crainte de Dieu, c'est ce qui doit être de base pour ton ministère, et c'est que Dieu fera des grandes choses. Prions ensemble au nom de Jésus. Je prie au Dieu, Seigneur, pour recommander ton serviteur entre tes mains. Accomplis, Seigneur, mon Dieu, de grandes choses de ce que tu as prévu. Je sais, oh Dieu, ce que nous ne voyons pas, toi tu sais voir. Ce que nous ne calculons pas, Seigneur, mon Dieu, cela a été déjà, Seigneur, mon Dieu, préparé, Seigneur. Ce que tu as connu d'avance, Père de gloire, la Bible dit, tu les as appelés. Et Seigneur, mon Dieu, ton serviteur, c'est parmi tous ces gens-là que tu as appelés. Tu l'as qualifié et le temps est venu. Enfin, Seigneur, mon Dieu, d'accomplir de grandes choses à travers lui. Je prie au Dieu de toute l'Église et prie, Seigneur, afin que de bonnes choses puissent s'accomplir, au Dieu, à travers le ministère, Seigneur, mon Dieu, de cet homme que tu as choisi. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, ô Dieu, cette œuvre. Et nous croyons, Seigneur, mon Dieu, Père, que de base, Seigneur, mon Dieu, a été déjà posé par toi. Nous croyons, ô Dieu, qu'il y a déjà un lieu, Seigneur, mon Dieu, Yahweh, que tu as préparé. Et nous croyons à toutes ces bonnes choses, ô Dieu, Yahweh, préparé depuis l'éternité, que le temps est venu pour que tu puisses l'accomplir, ô Dieu. Je sais, ô Dieu, Père de gloire, tu vas l'entourer d'un entourage, ô Dieu, des hommes capables, des hommes, Seigneur, mon Dieu, dispos, qui accepteront de marcher avec lui. Je sais que l'ennemi n'est pas loin, ô Dieu. Et il rôde chaque fois, Seigneur. Mais je prie, ô Dieu, qu'il ne puisse pas prendre le dessus. Et que la puissance, la gloire puisse se manifester dans ce ministère. Au nom de Jésus. Tu vas continuer. Amen. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit puisse s'accomplir, ô Dieu, dans sa vie. Tu l'as appelé, Seigneur, mon Dieu, dans ce ministère, ô Dieu, d'apostolat. Père, accomplis, Seigneur, de gloire, ô Dieu, ce que tu as accompli avec tous ces gens, ô Dieu, dans la Bible. Que l'onction spéciale lui soit accordée. Qu'il soit mis à part, ô Dieu, Père de gloire, pour ce travail spécifique qu'il va accomplir, ô Dieu, d'ici là. Je sais, ô Dieu, Père de gloire, que tu ne cherches pas des hommes capables,
mais tu cherches ceux-là qui sont dispo. Amen. Laisse, oh Dieu, que la disponibilité de son cœur, Seigneur, mon Dieu, puisse accomplir des choses extraordinaires. Amen. Capacite-lui, Seigneur, mon Dieu, enfin, d'accomplir, Seigneur, de gloire, oh Dieu, Yahweh, cette œuvre, oh Dieu, grandiose, que tu nous fais voir, oh Dieu, à l'horizon. Amen. Et nous croyons que dans un peu de temps, nous glorifierons ton nom, Seigneur, de Amen, gloire. Seigneur. Une équipe bien établie, une équipe bien dispo, Amen. une équipe, oh Dieu tout-puissant, Père de gloire, craigne à Dieu, une équipe, oh Dieu, solide, qui sera, Seigneur, mon Dieu, tout autour de lui, qui Amen. puisse marcher avec lui, Seigneur. Amen, Seigneur. Si toi-même, étant que Dieu, sur cette terre, tu as choisi les hommes, oh Dieu, Père, qu'il est, Seigneur, mon Dieu, pour choisir, oh Dieu, parce que toi, tu sondes le cœur. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, Père, la disponibilité de notre cœur. Choisis à sa place. Amen. Mets des hommes capables à côté de lui, Amen. des gens qui accepteront cette vision Amen. et qui marcheront avec lui. Alléluia. Yahweh, je prie que cette œuvre, oh Dieu, ne soit pas une œuvre de plus. Yahweh, Père de gloire, oh Dieu, mais Seigneur, qu'une renaissance de l'Église primitive, oh Dieu, puisse se manifester, Père. La Bible me dit qu'ils étaient assidus dans le temple. Amen. Ils partageaient le pain, Seigneur, mon Dieu. Ils étaient dans la prière et la crainte s'emparait de chacun. Amen. Laisse que, Seigneur, mon Dieu, ces bases, oh Dieu, soient, Seigneur, mon Dieu, Yahweh, pour cette œuvre, Seigneur. Amen. Yahweh, que la puissance de ton nom. S'il y avait des miracles qui s'accomplissaient, oh Dieu, dans cette église primitive, Père, accomplis-les-là dans cette œuvre, à travers ton serviteur, au nom puissant de Jésus. Laisse, oh Dieu, qu'il soit loin encore, Seigneur, mon Dieu, d'une onction spéciale, Père de gloire. Yahweh, pour ses départs, Seigneur. Amen. S'il pouvait prêcher, s'il pouvait parler, Seigneur, mon Dieu, Yahweh, c'est une autre réalité qui l'entre Amen. maintenant. Donne-lui un cœur d'un berger, Seigneur, mon Dieu, le cœur qui sait supporter, le cœur, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, oh Dieu, qui sera dispo, Père de gloire, Yahweh, de marcher avec tes enfants. Amen. Qu'il est, Seigneur, mon Dieu, n'est-ce pas un don que tu as donné pour l'Église, Yahweh, qui soit au service des autres. Amen. La grandeur, Seigneur, mon Dieu, charnelle, ne puisse pas avoir la place dans sa vie. Amen. Mais qu'il soit, oh Dieu, Père de gloire, le moins de tous, et qu'il soit au service des autres, Amen. pour la gloire de ton Saint-Nom. Gloire de ton Seigneur. Et c'est éternel de gloire, oh Dieu, c'est que tu as choisi. La Bible dit, étant monté dans les auteurs, tu as émené les captifs. Qu'ils soient un captif, Seigneur, mon Dieu, à ton service. Rien de ces sentiments, rien de ces émotions ne puisse prendre le dessus, mais qu'il puisse accomplir des choses selon le modèle, car tu as dit à Moïse, fais-le selon le modèle divin. Alléluia. Qu'il accomplisse cela, oh Dieu Père, non par rapport au conseil des autres, mais par rapport à l'orientation divine, pour la gloire de ton Seigneur. Laisse, Seigneur, mon Dieu, que le ciel soit mobilisé en ce moment et que l'onction spéciale lui soit accordée. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour sa femme, oh Dieu, qu'elle soit, Seigneur, mon Dieu, par de gloire, celle qui va l'accompagner, oh Dieu. Il va la supporter dans ses caprices, oh Dieu, dans les noms puissants de Jésus. Si Séphora, Seigneur, mon Dieu, a pu apporter la vie, sauver la vie de son mari, Yahweh, Seigneur, mon Dieu, seul que tu as mis à son côté, qu'il soit prêt pour se sacrifier, pour chercher à ramener, Seigneur, mon Dieu, ton serviteur, chaque fois, oh Dieu, qui sera éloigné, Seigneur. Je crois, oh Dieu Tout-Puissant, qu'il y a un long parcours, Seigneur, Père de gloire, que tu as décidé de faire avec lui. Accomplissez-la. Je t'en supplie, Seigneur, accomplissez-la. Au nom de Jésus. Que les finances l'accompagnent. Que le matériel possible qu'il a besoin, Seigneur, que cela lui soit accordé. Dans le nom de Jésus. Je sais que tu avais des femmes. La Bible dit, c'est qui soutenaient ton œuvre. Père, envoie des gens, des partenaires, Seigneur, des gens qui mettront, Seigneur, mon Dieu, à son service tout ce qu'il faut pour l'accompagner, Seigneur de gloire. Que le matériel, que tout ce qui est physique, Père de gloire, ô Dieu, et spirituel, que les portes des églises de cieux puissent s'ouvrir et que la pluie, Seigneur, mon Dieu, que la dernière saison puisse se battre, Seigneur, dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les écailles tombent de ses yeux. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire, Seigneur. Afin qu'il voie et qu'il puisse conduire ton peuple vers, Seigneur, mon Dieu, la destinée, ô Jésus. J'ai pris en nom de Jésus, comme ton serviteur, Seigneur. Je sais que tu m'écoutes, ô Dieu. Accomplis cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen.
Ok, nous sommes maintenant vers la fin. Nous allons offrir. Arrêtons, on devait avoir un rapport. Je ne sais pas si c'est préparé. Non. Un rapport financier pour l'Église. Et donc, ce n'est pas vraiment. C'est pas encore fini, ce travail-là. Il y a Maman Annie qui voulait dire quelque chose. On n'est pas encore fini, on peut rester, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut garder un peu de silence, s'il vous plaît? On est toujours dans... Amen, le peuple de Dieu. Amen. Donc, comme vous le saviez, donc, nous sommes arrivés à la fin du mois. Chaque fois, je vous rappelle, parce que, comme vous saviez que la maison que nous habitions, que nous servons l'Éternel, on ne l'a pas encore achetée.